Voilà, on arrive en début de séjour, donc on va régler la carabine pour la première sortie, ce qui est très important, le réglage des armes. Donc du coup, là on vient pour régler l'arme, pour commencer le séjour, on va dire en totale confiance, et pour pas être embêté. C'est quelque chose de très important pour commencer un séjour, déjà pour la confiance du chasseur, pour la confiance du guide en son chasseur, et puis voilà, pour l'harmonie entre le chasseur et l'arme, quoi. Parce que souvent les chasseurs, certains n'ont pas le temps, ils viennent faire un petit séjour au brocard ou quelque chose sur 3-4 jours, et par contre ils arrivent avec une arme soit qui n'est pas eux, soit qui est pas réglée, quoi. Donc premier brocard, c'est raté, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver, mais si ça blesse, ça fait râler et puis ça embête, quoi. Donc c'est pour ça que moi je demande de tirer une balle dès qu'on arrive sur le séjour. Parfait. Excellent. Excellente. Là elle est à plus 2, donc réglage parfait, plus 2, plus 3 à 100 mètres, donc c'est à dire qu'à 200 on est pile dedans, quoi. C'est vraiment c'est ce qu'il faut à chaque fois, c'est ce qu'on préconise tout le monde. C'est plus 3 à 100 mètres, c'est équivaut à un pile à 200. Voilà, sur des tirs comme ça, voilà, on est bien calé, tout ça, c'est pas sur le stable stick, mais et voilà, quoi, pour un séjour c'est ce qu'il faut comme réglage pour être bien, c'est vraiment un plus 3 à 100 mètres. Ciao Edouard. Là il y a un brocard à 200 mètres, à peu près 250 mètres. Apparemment il a les bois décalés, on va essayer de l'approcher pour essayer de voir un petit peu plus, essayer de décrire un peu plus le trophée pour bien voir si c'est un brocard prélevé ou si c'est un jeune brocard. Donc on va essayer de faire une approche, tenter une approche, ça n'a pas l'air facile, mais au milieu d'un champ on verra bien. Hein? Au-dessus. Raté. Raté. Ça tire au-dessus. J'étais bon. Non, au-dessus. Tu avais la balle au-dessus? Oui. Toi aussi? Au-dessus. Hein? Au-dessus. Raté. Raté. Ça tire au-dessus. Juste là il bouge. Arrête, ça peut mettre. Pas une tire facile. Vous nous avez repéré. Ouais. Une chevrette qui était calée contre l'arbre là-bas, qui est partie, qui a fait tout le travers, qui a fait bouger tout le monde en fait. Allez. Ça va bien. La bonne inauguration. Oh, 243. Là, il y en a un aussi qui traîne dans ses bottes en bas. Il y en a un qui traîne en bas. Là, on est passé, comment te dire, moi je préfère vraiment prendre de la sécurité. Je sais pas si on entend là-bas aussi. Je préfère prendre de la sécurité par rapport aux maisons, tu vois, et tout ça, parce que... Oui, mais moi je tirais contre la forêt. Je sais, mais la sécurité, regarde, il ne faut
femelle. Là. Ah. Il est dans les bottes là-bas, en bas à 400 mètres. Dans le verre. Ouais, dans le vert. Il rute avec la femelle, je l'ai vu au cul de la femelle. Mais il y a des bottes là-bas en bas. Oui, des bottes de luzerne, tu vois, dans les bottes de luzerne. Il arrive, il arrive. Attends, je vais essayer de l'embrouiller après peut-être. Il part à gauche. Bon. Bon, bon. On voit les pointes. À gauche. Ouais, à la limite de la lisière du bois. Oui, je vois, mais je vois rien. Bon, bon, bon. Je peux tirer dans le cou, je ne sais pas. Essaye si tu veux, il va partir. Bon. On ne voit plus. Un beau 6 Oui, avec un des beau grandes 6, pointes, mais oui. pas extraordinaire. Mais allez, tant pis, il a gagné. Non. Alors, je suis en Écosse, où je chasse tout le temps depuis 30 ans, et je traverse un pré, les nuages très bas, il avait plu toute la nuit, gris, un temps très lourd. Et là, en camouflage, à 4 h du matin, 5 h du matin, bon, il y a le décalage horaire, je rencontre le fermier. Et je lui dis bonjour, il me dit bonjour, vous allez où? Et ça, j'ai trouvé ça assez étonnant parce que tu es en camouflage total avec la carabine. Où est-ce que tu vas aller? Je dis, je vais à la chasse. Alors lui, il me dit, je le vois, regardez mes vaches. Alors, je comprends pas ce qu'il veut me dire. Je dis, je vais quand même pas attirer vos vaches, ne vous en faites pas. Il dit, non, 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 excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit, regardez que font mes vaches. J'ai dit, ben, elles sont en train de ruminer et ça ne vous dit rien. Je dis, non, vraiment, je ne vous vois pas venir, racontez-moi. Il dit, à 7 h du matin, là, en général, mes vaches sont debout, elles mangent et ce pré est bourré de chevreuils. Là, vous voyez, il n'y a pas un seul animal et les vaches sont en bas. Ce qui veut dire que la pression de l'air est très basse et donc le gibier n'a pas envie d'être debout, ils se sont fatigués
Et donc regardez toujours ce que font les vaches, parce que quand les vaches sont allongées, vous pouvez être sûr que le gibier ne sera pas au rendez-vous. Il dit, à mon avis, vous devriez rentrer. J'ai dit, c'est très gentil à vous, je vous remercie, je ne savais pas ça. J'ai été quand même, j'ai rien vu. Et depuis, j'ai compris qu'il faut regarder les vaches. L'important quand tu as beau avec des sifflets, c'est qu'il ne faut pas se borner sur la direction d'où l'animal devrait venir. Il faut faire à 360 degrés de façon qu'il se perçoive le son venir d'autre part. Un petit qui appelle sa mère, il n'est pas figé d'un sens, il l'appelle dans tous les sens. Et donc, le bouc ou la maman qui doit venir se perçoit l'animal, le son venir de partout. Laisse le verrou ouvert. Voilà. Bonsoir Edo. C'est parti pour l'après-midi. Pour ne pas faire de bruit. C'est bon.
L'acide lactique, il te sort par les oreilles. Ah, le renard en haut là-bas. Oh, ah, le renard en haut là-bas. Quelle distance? Ah oui, je vois. Le champ au coin en haut là-bas. Ah, je vois, il est fou. 300 mètres. « 376. Pas loin. Hein. Ah, le chevreuil là-bas. Il part, il s'arrête pas. Je vois. Ouais. Sorti une chevrette quand j'ai tiré, sorti une chevrette sous la saligue, elle est partie. Qu'est-ce que c'est qui sort là-bas au coin? Là, tout sort en même temps quoi, c'est un truc de fou. Hein. Ben, c'est de la bonne heure. Pas loin. Hein. Il est parti comme une fusée. Putain, j'ai mis ça au-dessus quoi. Ah, Je pense qu'au hauteur, t'étais bien. Hein. moi, pour moi, je plaque légèrement à gauche. Oui, j'ai eu la sensation la même chose. Que la hauteur était bonne, mais peut-être c'était un tout petit peu à gauche. Bon, ben là, on a fait un petit affût sur une zone un peu ouverte. Donc on a commencé à appeler d'un côté, il n'y avait rien. On est revenu de l'autre, j'avais aperçu un renard qui a disparu. Bon. Après on y est resté un petit peu, on a rappelé, on a vu un brocard sortir au loin à 300 mètres, un jeune brocard. Donc on a dit bon, on va essayer de voir, de le laisser venir puisqu'il venait. Donc on l'a appelé, il est venu 7, 8 mètres, 10, 15 et puis à la fin il a fait 100, 110, 115 mètres, il venait. Et au final on a trouvé le brocard, qui nous est, enfin le brocard est venu nous chercher et on l'a eu à je pense une douzaine de mètres. C'est un jeune brocard un chevrillard de l'année dernière, donc c'est sa première tête. Par contre c'est un très beau brocard d'avenir quoi, parce qu'on voit qu'il est déjà cassé pour faire 6. Donc il a vraiment le bois cassé, donc c'est vraiment on peut vraiment travailler quelque chose ça en le laissant vieillir un petit peu. Je pense qu'il y aura quand même un joli trophée quoi. Donc voilà. À gauche des photos. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Très haut, très bas. Assez haut. Ouais, un brocard et une chevrette, donc apparemment c'est en rut puisque là le brocard s'est couché. Donc il a dû courir un peu après sa chevrette et là il a pris un moment de repos comme ils font souvent. Ils se couchent, ils se mettent au frais parce que ça les use vachement pendant le rut quoi. Donc là on va approcher, on va sortir, on va se caler au bois, on va sortir derrière le bois à bon vent, on va sortir normalement dans les, je pense 150, 180 mètres et on va essayer d'approcher pour faire un tir correct à des distances correctes. Au pied du pylône. Oui. Le brocard il est 50 mètres. Vois le pied. Oui. 50 mètres au-dessus il est le brocard. Tu veux que je tirer avec le sao par terre? Attends, on va approcher on l'aura pas loin. On l'a à 80 mètres. Ah bon. On va avancer de 5 ou 6 mètres pour se dégager de la butte et on va le tirer. Il est à gauche. Baisse. Attends qu'il se lève. Moi je vois rien. Il a la tête, il est couché par terre. Il est couché par terre. Il a la tête.
Non, dans le bide, putain. Recharge, retire-le. Retire-le. Là-bas, il tombe. Tu veux le bâton? Il y a une pointe supplémentaire derrière. Rouge. Non, plein épaule. Plein épaule. Ah bon, c'est bon. Et regarde, il a une pointe supplémentaire derrière. Tu vois, ça c'est un vieux brocard mature. Tu vois, Absolument. les meules. Ici, il n'y a plus de place au pivot. Et les pointes brûlées, Ça, c'est un bon brocard. Bon, c'est pas. ils ravalent sur les... C'est des prélèvements, Oui, qu'il faut ça, c'est réaliser. du sanitaire total. C'est un bon brocard. Bien. Mais ils après, ravalent déjà. Merci, mon ami. Bravo Nando, joli tir. Par chance, j'ai eu peur que ce soit rouge. Non, dans le bide, putain. Recharge, retire-le. Retire-le. Là-bas, il tombe. Derrière la femelle, il va sortir derrière la femelle, il s'est couché. Alors, il faut que tu saches qu'en Écosse, ils sont très concernés avec la qualité de la viande. Donc, ils divisent le coup de carabine en tir vert et en tir rouge. Le tir rouge, c'est le tir dans le coffre, et donc c'est là où il y a le sang, le cœur, et c'est là où, vous les Français, vous appelez ça le coffre. Un tir vert, c'est un tir dans les tripes, c'est-à-dire que tu vas dégager tout ce qu'il a ruminé, le rumen, et ça, il le pénalise terriblement. À la limite, dans certaines parties de l'Écosse, une bête tirée dans le vert, même si tu la laves à l'instant et il n'y a aucune trace de verre, il suffit que les balles soient la balle de rentrée ou la balle de sortie, ou les deux balles soient des balles dans le bide, que c'est même pas pénalisé, tu le gardes, t'en fais ce que tu veux. Félicitations. Beau tir, bravo. C'est Bon un brocard. tir très lointain. Et une belle peau. Non, dans le bide, putain. Un vieux bouc qui ravale. C'est vraiment ce qu'il faut prélever dans nos Tu peux territoires. sortir ta boîte juste, Nando? Pardon. Grosse meule. Je dirais 6 ans minimum.